6 mois après avoir terminé mes études d'entraînement sportif, j'ai lu un livre qui a radicalement changé mes entraînements et qui m'a permis d'accomplir des mouvements qui autrefois me semblaient tout simplement impossibles. Mais malgré ça, ce principe de force reste excessivement sous-estimé et très peu de personnes en parlent. Le livre en question, c'est The Naked Warrior, qui a été écrit par Pavel Tsatsouline, et le principe est le suivant. C'est que la force n'est pas seulement une qualité physique, mais elle est surtout une compétence. Et à ce titre-là, plus on la travaille, plus elle se développe. Et donc, dans cette perspective, il faut voir le travail de force non pas comme un entraînement, mais comme une pratique. Et c'est de ce principe qu'est née la méthode Grease the Groove, qui consiste à travailler tout au long de la journée, au lieu d'avoir des entraînements précis et de faire la même chose tous les jours. Alors, si vous n'avez jamais testé cette méthode, je vous assure, c'est une méthode qui est redoutablement efficace, mais pour qu'elle puisse bien fonctionner, il y a 5 règles très importantes à respecter. Alors, la première règle, c'est que tous les jours, vous devez effectuer des séries de moins de 5 répétitions avec une très grande intensité. Et en fait, lorsqu'on cumule peu de répétitions avec une très forte intensité, ça nous permet de recruter le plus de neurones moteurs possible et faire en sorte que les signaux envoyés par ces neurones moteurs soient les plus forts possibles. La deuxième règle à respecter, c'est que vous ne devez jamais, au grand jamais, être fatigué. Ça veut dire que non seulement vous allez laisser suffisamment de temps de récup entre chaque série pour les effectuer sans fatigue, mais en fait, travailler en étant frais, ça nous assure de pouvoir travailler avec la plus forte intensité possible et donc d'être capable de fournir le plus grand effort. La troisième règle que vous devez respecter, c'est de pratiquer avec perfection. Et puisque la force est une compétence, on doit s'assurer que la compétence que l'on développe soit la bonne. Il faut donc faire un effort actif de maîtriser parfaitement les gestes auxquels on va soumettre notre corps. Quatrièmement, vous ne devez jamais faire plus de 2 exercices et ce pour 2 raisons différentes. C'est que premièrement, plus on va faire d'exercices, plus on aura tendance à moins bien les pratiquer et aussi deuxièmement, plus on aura tendance à créer de fatigue. Et ça, c'est vraiment 2 choses qu'on doit éviter par rapport aux règles qui ont été citées précédemment. 5e et dernière règle, vous devez appliquer une surcharge progressive. Ça veut dire que régulièrement, soit de séance en séance, de semaine en semaine, de cycle en cycle, vous devez augmenter l'intensité de vos exercices afin de faire en sorte que votre corps continue à s'adapter pour qu'il puisse réellement devenir excessivement fort. Donc voilà les 5 règles. Maintenant, ce serait intéressant de voir les avantages de cette méthode, pourquoi ça fonctionne aussi bien, mais également de voir les inconvénients et les soucis que vous allez probablement rencontrer. Alors le premier avantage de cette méthode, c'est que puisqu'on n'est jamais fatigué, on peut accumuler énormément de volume, ce qui va nous permettre de développer une excellente coordination et donc de progresser vraiment très rapidement en force. Alors que les autres personnes qui ont tendance à avoir des méthodes d'entraînement plus traditionnelles, eux auront besoin d'un certain nombre de jours de récupération avant de pouvoir fournir à nouveau le même effort, justement parce que de la fatigue a été créée. Et puisque nous, on n'a pas besoin d'avoir cette récup-là, au fur et à mesure du temps, on accumule énormément de volume en plus, ce qui nous permet de progresser beaucoup plus rapidement. En plus de ça, ce qui est quand même important à signaler, c'est que en faisant cette méthode, on casse le schéma traditionnel et artificiel quand même des séances traditionnelles tout en accumulant beaucoup plus de récupération entre les séries. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui se fait énormément au niveau chez les spécialistes de la force, que ce soit les strongman, que ce soit les powerlifters, où ils vont jusqu'à aller à faire des siestes entre leurs différentes séries pour pouvoir justement travailler avec la plus grande intensité possible. Alors bien sûr, là on fait pas de sieste, en soi vous pourriez le faire, mais au moins ça nous laisse justement suffisamment de récup pour travailler avec le même genre d'intensité et s'assurer qu'à chaque fois vous puissiez réellement donner votre max. Et dernièrement, j'ajouterais que, sachant qu'il n'y a pas de séance à proprement parler, même les personnes en fait les plus surchargées par la vie, le travail, les enfants, ils ont le temps de réellement devenir forts. Parce que peut-être que vous n'avez pas tous 30 minutes ou 1 heure d'entraînement d'un coup de libre à utiliser dans la journée, mais tout le monde a 1 minute par-ci, 1 minute par-là, lors de la pause déjeuner, au bureau, lors de la pause clope, peu importe. Il y a toujours des petits créneaux qui se libèrent au fur et à mesure du temps que vous pouvez utiliser pour justement devenir fort. Donc maintenant qu'on a vu les bienfaits, on va maintenant passer aux inconvénients.
Alors, sachez que c'est une méthode qui est minimaliste et qui, du coup, ne va pas convenir aux personnes qui ont énormément d'objectifs. Parce que, bien sûr, notre temps est limité, on ne peut pas utiliser énormément d'exercices avec cette méthode, comme je l'ai dit lorsque j'ai expliqué les règles, raison pour laquelle, est-ce que vous avez beaucoup d'objectifs, là, si ça me convenir davantage, eh ben, ce sont les séances traditionnelles. En plus de ça, j'ajouterais le fait que, puisqu'il y a quand même une accumulation conséquente du volume, c'est pas une méthodologie qui va être adaptée pour les débutants complets. Il faut quand même avoir une certaine base sportive sur laquelle vous pouvez justement soumettre autant de volume. Troisième défaut, je dirais que c'est vraiment une méthode, enfin c'est pas Velsassouline qui le dit, qui marche le plus par rapport à la force maximale. Donc notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Mais c'est quelque chose qui va être moins efficace tout de même, mais moins efficace pour du travail par exemple d'endurance force. Un exemple précis, c'est plus une méthode qu'on va utiliser pour pouvoir soulever le plus possible aux tractions lestées, plutôt qu'une méthode qu'on va utiliser pour faire beaucoup de tractions à la suite. Même si en soi, c'est une méthode, comme je l'avais dit il y a plusieurs années, que j'avais utilisée pour apprendre à faire 100 pompes d'affilée. Alors pour conclure, j'aimerais rajouter 3 choses très rapides. C'est que premièrement, vous n'avez pas besoin de choisir entre cette méthode et une autre méthode. Ça veut dire que vous pouvez bel et bien avoir vos séances traditionnelles, mais en plus de ça, rajouter du grise de groove par rapport à certains mouvements que vous voulez faire progresser davantage. Deuxièmement, ce que je vous ai dit dans cette vidéo est bel et bien un résumé. Vous imaginez bien, le livre, il est beaucoup plus complet, il donne beaucoup plus d'informations intéressantes et importantes. Néanmoins, je voulais comme vous donner ces informations-là pour que vous puissiez justement commencer ce genre de travail si vous le souhaitez. Et dernièrement, si vous ne comprenez pas encore la différence entre la force et le travail de musculation classique, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là maintenant, qui est très intéressante à ce sujet et elle est déjà plus de 100 000 vues.